Bonjour, Bonjour. Gilbert Bézina. Je m'occupe de l'ensemble baroque de Nice. Philippe Cantor, et je suis ce qu'on appelle artiste lyrique. Alors moi, donc je dirige l'ensemble baroque de Nice, c'est-à-dire que je m'occupe de la programmation de l'ensemble baroque, mais essentiellement je suis violoniste et mon plus grand plaisir c'est de jouer le violon. Et à l'occasion, je dirige de cette façon-là l'ensemble baroque, comme souvent les ensembles de cette époque-là étaient toujours dirigés par un chef instrumentiste. Un artiste lyrique est donc un chanteur qui pratique le répertoire classique, contrairement aux chanteurs de variété qui travaillent avec un micro et le répertoire contemporain. L'artiste lyrique, lui, il fait de la musique du Moyen-Âge jusqu'à ce qu'on appelle la musique contemporaine, mais en opéra, sans micro, sur scène ou en concert. Ah, pourquoi on est là? Mais habituellement, les concerts de l'ensemble baroque de Nice se passent dans le Vieux-Nice, dans les églises du Vieux-Nice. Mais, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a une période, on est dans une période de confinement. Et donc, les concerts ne sont pas autorisés dans les églises. Donc, c'est pour ça qu'on a la chance d'être reçus ici pour pouvoir le faire en streaming. Alors le concert de ce soir, donc, il est inclus dans une série de concerts qu'on a baptisé Bariolage. Bariolage pourquoi? Parce que c'est un mélange de différentes choses de toute la saison. Et ce soir, c'est autour des femmes. Parce qu'il y a deux compositeurs qui ont écrit des cantates sur la femme, André Campra et Blankenburg. L'un n'est pas très tendre avec les femmes, mais en revanche, Blankenburg, lui, trouve toutes les qualités à la femme. Et donc, c'était une opposition de ces deux œuvres qui nous intéressait de présenter ce soir. Mais il y aura également un motet de Couperin et puis des pièces instrumentales. Moi, je suis là parce que j'ai été invité, parce que en tant que musicien indépendant, intermittent du spectacle, je n'ai donc pas d'employeur attitré, donc je suis invité par les chefs d'orchestre, les chefs d'ensemble ou les directeurs de théâtre pour pratiquer mon métier, c'est-à-dire chanter un rôle ou chanter un concert. Ce soir, dans ce programme, M. Bézina a prononcé le mot cantate. Comme son nom l'indique, dans cantate, il y a cantare, chanter. La cantate étant un petit ouvrage d'une quinzaine de minutes maximum, où il y a un ou deux chanteurs qui racontent une histoire et qui aussi racontent ses sentiments, évoquent ses sentiments. Donc un peu un opéra, mais avec un seul personnage. Mais la cantate est construite comme l'opéra, c'est-à-dire ce qu'on appelle des récitatifs, c'est-à-dire des moments où on raconte une histoire, où l'histoire évolue, il y a une évolution, et des airs qui sont les moments où on a une sorte de réflexion sur ses sentiments profonds. Un message, c'est qu'il faut se nourrir de musique baroque, c'est quand même une chose très très importante. Et je crois que la musique baroque, d'abord un beau succès ces temps-ci, et en partie je crois parce que c'est une musique qui, qu'elle soit profane ou qu'elle soit religieuse, qui est toujours inspirée par la danse et qui doit donner envie de danser. Et je crois que très très souvent, je vois des jeunes qui remuent lorsqu'on joue, et je crois que c'est le message important pour cette musique. Oui, et quoi, pour rebondir, la musique baroque est plus près de nos habitudes d'acteurs, de musiciens du XXIe siècle que ne l'était la musique romantique du XIXe. Il y a des points communs entre cette musique-là où il y a une part d'improvisation et les musiques actuelles. Moi, mon souhait, ça serait que, enfin, on puisse, nous, chanter dans des lieux où on a contact avec le public. Parce qu'on a quand même toute notre vie travaillé pour vivre cet instant extraordinaire qu'est le concert et voilà, l'échange avec un public.